Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de métier un peu rare, mais qui peut aussi vous faire gagner de l'argent si vous vous y appliquez. Il s'agit du soudage oxyacétylénique, communément appelé soudure à bonbonne. C'est quoi le soudage oxyacétylénique et est-ce un métier rentable? Comment se lancer dans cette activité? Quels sont les principaux demandeurs de services? Quelle formation faut-il faire pour devenir soudeur à bonbonne? Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, prière de vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je suis Jean-Pierre de NKBNS Plus, une chaîne dédiée au business en ligne, à l'entrepreneuriat et à l'investissement en ligne. On se retrouve juste après ces génériques. Qu'est-ce que le soudage oxyacétylénique? Le soudage oxyacétylénique ou soudage au chalumeau, c'est un procédé d'assemblage thermique qui s'applique au tôle et au type de même matière dont l'épaisseur reste inférieure ou égale à 2 mm. Il consiste à mélanger deux gaz, l'oxygène et l'acétylène, puis à enflammer ces mélanges pour obtenir une flamme contrôlée permettant de souder. Alors, de quoi est composé les postes de soudage oxyacétylénique? Les postes de soudage est composé d'un manomètre, d'une bouteille d'oxygène, d'une bouteille d'acétylène, d'un chariot de transport, d'une buse de chalumeau, un raccord anti-retour, un tuyau acétylène de couleur rouge, tuyau oxygène de couleur bleue. Alors, le chalumeau, quant à lui, comprend les boutons permettant les réglages de l'acétylène. Alors, le réglage est réglé à 0,5 bar. Les boutons permettant les réglages de l'oxygène qui est, lui, réglé à 1,5 bar. Nous avons la lance, la buse, les raccords acétylène qui est le tuyau rouge, les raccords oxygène qui est le tuyau bleu. Alors, comment fonctionne ces modes de soudage? On ouvre les vannes d'oxygène, on règle la pression sur les manomètres de l'oxygène et de l'acétylène. On ouvre les robinets d'acétylène, un 8e de tour sur les chalumeaux et on allume le chalumeau. On ouvre l'oxygène et on règle suivant la flamme désirée. Alors, j'ai découvert cette activité lorsque le réservoir de ma moto était troué et qu'il fallait les réparer afin d'éviter l'incendie qui pourrait résulter du suintement d'essence. J'avais cherché ce service dans mon entourage, mais je ne l'avais pas trouvé. Alors il m'a fallu sortir pour aller chercher ailleurs. C'est là que je rencontrais ce monsieur que vous êtes en train de voir et qui m'a expliqué le fonctionnement de son activité. Il reçoit des clients dont la plupart sont des conducteurs de voitures taxi pour des services nécessitant une soudure sur bonbonne. Est-ce un métier rentable? Absolument, ce métier peut être très lucratif, surtout si vous réussissez à vous démarquer sur un marché où la demande est forte et l'offre limitée. En créant votre propre entreprise de services, vous pouvez capitaliser sur la rareté de cette compétence et offrir des solutions de soudage spécialisées pour les clients ayant besoin de réparation ou d'assemblage métallique. Comment alors se lancer dans cette activité? Pour se lancer dans cette activité, il est essentiel de suivre une formation spécialisée en soudage oxyacétylénique. Vous devez acquérir les compétences nécessaires pour manipuler correctement les équipements de soudage, choisir les bonnes buses en fonction de l'épaisseur des pièces à souder et assurer la sécurité lors de l'opération. De plus, vous devez investir dans les matériels appropriés, notamment un poste de soudage comprenant un chalumeau,
des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, des buses et d'autres accessoires essentiels. Qui sont les principaux demandeurs de services? Vous pouvez trouver des clients dans différents secteurs, mais dans mon expérience que j'ai citée précédemment, la plupart des clients étaient des conducteurs de voitures taxi. Ils venaient pour les services qui nécessitaient un soudage aux bonbonnes. C'est comme dans les cas où le réservoir de ma moto était troué et qui nécessitait une réparation urgente pour éviter tout risque d'incendie. Quelle formation faire pour devenir soudeur à bonbonnes? Il existe des formations spécialisées en soudage oxyacétylénique qui vous apprendront les techniques de base ainsi que les mesures de sécurité indispensables. Ces formations peuvent être suivies dans des écoles spécialisées ou des centres de formation professionnelle. J'ai été ému de voir ces jeunes profiter de l'opportunité offerte par un marché naissant pour ces métiers et gagner de l'argent. Si vous êtes également intéressé par ce type d'activité et que vous pensez que cela pourrait vous permettre de gagner de l'argent, pourquoi ne pas suivre l'exemple de ces jeunes hommes? Comme on dit souvent, ce qui est rare coûte cher. En créant votre propre petite entreprise de services, vous pourrez établir une source de revenus solide. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et partager pour aider la chaîne à se développer. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!